Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Carture. Dans cette vidéo, je vais vous divulguer les 10 marques automobiles les plus coûteuses en termes d'entretien au Québec. Et vous allez voir, c'est super intéressant. La toute première chose à faire, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je vous préviens également que dans le premier lien, il y a une vidéo qui vous permet d'accéder aux 10 étapes essentielles avant d'acheter votre première voiture ici au Québec. Et c'est gratuit. Alors je vous invite à cliquer sur le lien si ça vous intéresse. Avant de vous divulguer la 10e marque, je vous informe que cette vidéo elle a été faite grâce au site web qui s'appelle CarAge, dans lequel j'ai pu avoir toutes les informations disponibles parce que le marché canadien, on va dire, est un petit peu restreint. Donc je me base uniquement sur des données qui sont présentes aux États-Unis. Et il faut savoir que c'est des marques c'est ce site web qui m'a permis d'avoir ces informations qui se basent sur 10 ans. Parce qu'effectivement, il faut avoir le recul nécessaire pour pouvoir calculer les prix. Et en fonction des années et d'un tas d'autres paramètres, eh ben, ces prix ils vont augmenter, ils vont varier. En 10e position, on va retrouver la marque bien américaine qui est totalement absente en Europe, Lincoln, qui possède en moyenne sur 10 ans un coût de 12 000 $ US. Donc c'est une marque qui n'est pas réputée pour être fiable, malheureusement. Donc c'est une marque qui est assez premium. On trouve des véhicules qui sont facilement autour des 80 000 $ canadiens ici au Québec. Donc je précise également que ça peut changer, ça peut varier, puisqu'il s'agit d'une moyenne et que chaque marque va avoir un coût en horaire qui va pouvoir varier. Et c'est la marque qui va comporter tous les modèles. Donc vous pouvez avoir très bien 3 modèles qui sont relativement fiables avec lesquels vous allez avoir aucun problème. Et il suffit qu'un seul modèle soit catastrophique pour totalement changer ce graphique et cette moyenne sur les 10 années. En 9e position, on va retrouver la marque allemande Audi. Audi, je fais un clin d'œil justement à mon ami qui vient d'acheter sa dernière Audi Q5. Il faut savoir qu'ici au Québec, il y a énormément d'Audi, notamment l'Audi Q5. C'est une voiture qui est entre guillemets facile d'accès dès que vous commencez à avoir un bon credit score ici au Québec. Et c'est un excellent compromis entre le luxe et la voiture, on va dire, de monsieur et madame tout le monde, parce que ça offre des possibilités et des options super confortables à un prix qui peut rester potentiellement atteignable, encore une fois, en termes de crédit. Donc, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une marque allemande, et les marques allemandes, souvent, ici en Amérique du Nord, coûtent un petit peu plus cher à l'entretien, puisqu'on va importer premièrement les voitures, mais on va également importer les pièces de rechange. Donc c'est pour ça qu'on retrouve Audi avec une moyenne d'à peu près 13 000 $ US pour 10 ans. En 8e position, on va retrouver la marque américaine Cadillac avec une moyenne également autour des 13 000 $ US pour les 10 années. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé ici au Québec. Je vais prendre l'exemple du Cadillac Escalade, c'est la décote. Parce que la décote, elle va être encore plus impressionnante par rapport au coût réel d'entretien sur ces 10 années. Donc, à moins que vous ne soyez un fan inconsidéré de la marque, eh ben, je vous déconseille d'acheter une Cadillac ici au Québec. En 7e position, il y a une marque qui m'a à la fois surprise et à la fois déçue. Je vais vous parler du cas de Volvo, puisque effectivement, Volvo, on est également autour des 13 000 $ US sur les 10 années. Et j'ai eu pas mal d'échos ici au Québec, comme quoi les Volvo, eh ben, elles étaient de moins en moins fiables et ça augmentait généralement le coût d'entretien d'une Volvo. Alors ça reste l'une des voitures, selon moi, qui est le plus sécuritaire sur le marché et ça reste une voiture qui, selon moi, encore une fois, est un excellent rapport qualité-prix, puisque vous allez avoir une excellente voiture en termes de finition, en termes de qualité routière, etc., pour un prix qui va être relativement compétitif par rapport à ses concurrentes allemandes, et ça change un petit peu de ce qu'on peut voir ici sur les routes au Québec. Donc on retrouve Volvo à cette position-là. En 6e position, on va retrouver logiquement Mercedes. Mercedes, on est autour cette fois-ci des 15 000 $ US sur 10 ans. Ça ne m'étonne pas forcément puisque Mercedes a inclus depuis quelques années l'électrique et selon moi, je pense que c'est l'électrique qui a fait plonger Mercedes dans ce classement puisque malheureusement, l'autonomie et les batteries n'étant pas encore suffisamment au point, eh ben, vous allez voir une note qui va exploser lorsque vous devez changer vos batteries électriques sur une Mercedes. Et il ne faut pas oublier qu'il s'agit encore une fois d'une marque allemande. Qui dit marque allemande dit encore une fois import des pièces
et c'est ça qui va faire, entre guillemets, exploser la note sur les 10 ans en termes d'entretien. En 5e position, on va retrouver une marque américaine, notamment avec Ram, qui va faire sa magnifique Dodge Pickup qui est très utilisée ici au Québec. De base, c'est une voiture qui coûte très cher. Selon moi, c'est beaucoup de travailleurs qui vont utiliser un Dodge Ram et c'est pour ça qu'on retrouve le Ram à cette position puisque c'est des voitures qui vont être un petit peu plus roulées qu'une Mercedes par exemple qui va plutôt être utilisée à des fins de loisirs. On va utiliser plutôt un pick-up pour aller au travail et c'est pour ça que pendant cette période des 10 années, on va rouler autour des 150 voire 200 000 km. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Ram se trouve dans cette position. Alors je vais faire la 4e et la 3e position ensemble puisqu'il s'agit à peu près du même distributeur. En 4e position, on va retrouver Jaguar et en 3e position, on va trouver la marque Land Rover. Alors ici au Québec et également en Europe, si je prends le cas de Land Rover, c'est catastrophique en termes d'entretien. Pour ma part, ayant conduit à Monaco un Land Rover Vogue en version longue, je vous avoue qu'en l'espace de 6 mois, j'ai dû passer 2 ou 3 fois au garage pour plus de 3 000 € pour de simples révisions. Il faut savoir qu'il y a quasiment un Land Rover sur 2 qui possède des problèmes. C'est une marque qui coûte extrêmement cher et Jaguar ne fait pas l'exception. On peut retrouver également pas mal de F-Pace ici au Québec et ici les F-Pace, j'ai entendu dire que c'était une catastrophe. Une telle catastrophe que certains consommateurs ont réalisé par exemple des TikTok dans lesquels ils montraient que la marque n'était absolument pas fiable et que la marque ne prenait même pas en compte, malgré le fait que certaines voitures soient sous garantie, certaines pièces, certaines choses qui est relative à la garantie, par exemple en termes de moteur. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter parce que ça peut vous coûter extrêmement cher. Donc malheureusement, je vous déconseille d'acheter premièrement une Jaguar F-Pace au Québec et un Land Rover, il faut faire très attention ou alors se préconiser en termes de garantie. D'ailleurs, si vous souhaitez une garantie qui est externe, je vous mets également le lien de Ease qui va pouvoir vous donner une garantie beaucoup plus compétitive ici au Québec si vous souhaitez acheter votre voiture auprès d'un particulier. Mais malheureusement, les Anglaises, c'est pas bon. En 2e position, étonnamment, on retrouve BMW. BMW, étonnamment, pourquoi? Parce que selon moi, ça reste une marque qui est relativement fiable, mais encore une fois, il s'agit d'une marque allemande. Et BMW, ces dernières années, en termes de vente, ça a explosé. Ici au Québec, ça n'exclut pas la règle, puisqu'on peut retrouver énormément de BMW X5 ou alors des M3 par exemple sur les routes au Québec, et également de l'électrique encore une fois, et l'électrique ça coûte extrêmement cher, malheureusement pour les marques allemandes. Donc je ne parle pas de Tesla qui se retrouve parmi les marques les plus fiables en termes de coût d'entretien sur les 10 années, mais malheureusement les marques allemandes et l'électrique, ça ne fait pas réellement bon ménage, donc on retrouve BMW en 2e position de ce classement. Et enfin, la première marque la plus coûteuse concernant l'entretien sur les 10 années, ça va être Porsche. Et Porsche, moi j'ai ma petite idée là-dessus, c'est que premièrement, il s'agit encore une fois d'une marque allemande. Deuxièmement, lorsque Porsche, en tout cas en Europe et en France, je vais prendre un cas que je connais très bien, une seule révision coûte autour des 1 200 €. Donc la révision comporte un tas de choses, mais malheureusement, si vous avez un petit problème sur votre Porsche, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Donc comptez environ, j'ai envie de dire de base, 2 000 $ par an d'entretien concernant votre Porsche. Et à ça, vous devez ajouter notamment les pièces. Il y a aussi quelque chose qu'il faut réellement penser en termes de coût, c'est le coût de la main-d'œuvre. Et Porsche fait partie des coûts de la main-d'œuvre les plus élevés du classement. Et c'est la raison pour laquelle, si vous passez 1 heure de vidange pour changer votre huile chez par exemple Mercedes, ça va vous coûter moins cher qu'1 heure de vidange chez Porsche. Et le coût de la main-d'œuvre chez Porsche étant énorme, c'est la raison pour laquelle, selon moi, Porsche est à la première position de ce classement. Si jamais vous avez un témoignage que vous souhaitez nous faire parvenir, mettez-le dans les commentaires, j'en serai ravi. Et je vous invite également, si vous le souhaitez, je vais réaliser une série de vidéos qui sont liées aux essais automobiles ici au Québec, de toutes les voitures. N'hésitez pas également à m'envoyer un message si vous souhaitez que votre voiture passe
dans ces vidéos sur Karture. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!